Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. 22 septembre 2025. À la tribune de l'ONU, le président Emmanuel Macron prononce un discours historique. Mais derrière ces images, l'histoire est bien plus complexe. 8 ans de revirements, de négociations avortées, de pressions américaines et israéliennes, et un président français longtemps considéré pro-israélien. Ce qui est assez frappant, en fait, c'est le renversement de la position d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a vraiment poussé Emmanuel Macron à franchir le pas? Et pourquoi maintenant? Voici les coulisses de cette décision. Décider aujourd'hui, unilatéralement, de reconnaître la Palestine, est-ce que c'est efficace? Je ne le crois pas au moment où nous nous parlons. Le conflit israélo-palestinien est assez éloigné des préoccupations d'Emmanuel Macron au début de son mandat. À l'époque, ce qui paraît l'intéresser dans cette région du monde, c'est surtout l'esprit d'entreprise israélien, qu'il a découvert comme ministre de l'économie. Le jeune président s'affiche aussi très proche de Benyamin Netanyahou. La France et Israël entretiennent de très bonnes relations, puisque Netanyahou est même invité aux commémorations du Veldiv en juillet 2017. À l'époque, il y a une préoccupation très forte de la part d'Emmanuel Macron de montrer à la communauté juive en fait, qu'elle n'est pas abandonnée. Et la question palestinienne, à ses yeux, est plutôt le sujet de militants d'extrême gauche, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais marché et qui est sans issue. Historiquement, la France soutient la solution à 2 États. La coexistence d'un État d'Israël et d'un État de Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Mais sous Emmanuel Macron, la ligne française penche du côté israélien. Et la solution à 2 États n'apparaît pas comme une priorité. La solution à 2 États pour Emmanuel Macron, c'est un mantra du Quai d'Orsay. Quai d'Orsay qui, à ses yeux, est qualifié d'État profond. Il demande explicitement à ses diplomates de trouver quelque chose de plus créatif. 2023. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et l'offensive israélienne à Gaza qui s'ensuit changent la donne. La première réaction d'Emmanuel Macron, c'est de dénoncer évidemment les attentats du 7 octobre et de manifester toute sa solidarité avec Israël. On se souvient qu'il a même cette initiative de proposer une coalition anti-Hamas qui ferait du Hamas une organisation terroriste combattue comme l'a été Daesh en son temps. En réponse au 7 octobre, Israël mène des bombardements massifs sur Gaza. Des milliers de civils, femmes et enfants, sont tués. Face à ces images, la position d'Emmanuel Macron commence à évoluer. Novembre 2023. De facto, today civilians are bombed. De facto, these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. There is no reason for that and no legitimacy. So we do urge Israel to stop. Mais la vraie bascule se produit 1 an et demi plus tard, en avril 2025. Lors d'une visite à Al-Arish, l'avant-poste égyptien de l'aide humanitaire à Gaza. Emmanuel Macron y rencontre des blessés gazaouis et de retour, dans l'avion, partage son émotion dans une interview à France 5. Ma présence à Al-Arish aujourd'hui, c'est on n'a pas le droit d'oublier Gaza. Et j'ai vu, c'était bouleversant, des enfants, des adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. Il est choqué. Là, tout d'un coup, il y a une forme d'obligation morale. Il y a quelque chose de très concret et une souffrance, en fait, qu'il touche du doigt. Cette visite en Égypte change le ton. La reconnaissance d'un État palestinien n'est plus un tabou. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc, dans les prochains mois, on ira. La perspective d'une telle décision met l'Élysée sous pression. D'un côté, les représentants de la communauté juive qui essayent de lui expliquer que la reconnaissance de la Palestine en fait serait prise comme une trahison. De l'autre côté, il y a le Quai d'Orsay qui cherche à faire prendre à la France une position d'équilibre. Une position d'équilibre entre les intérêts palestiniens et israéliens. Mais il s'agit aussi d'éviter un 2 poids, 2 mesures. Car le président français peut-il vraiment condamner l'invasion russe en Ukraine,
tout en ignorant la lutte des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Et puis, il y a aussi pour lui un autre enjeu, plus politique. Emmanuel Macron est très affaibli sur la scène nationale et donc la reconnaissance de la Palestine lui donne un peu d'élan pour essayer de peser et de s'afficher au premier plan. Donc reconnaître la Palestine, oui, mais pas sans condition. Il faut le désarmement du Hamas, il faut que l'autorité palestinienne réforme sa gouvernance. Il y a tout un tas de conditions qui sont énumérées. Et puis, Emmanuel Macron veut absolument une sorte de donnant-donnant. La France s'engagerait à reconnaître la Palestine, mais en contrepartie, l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes et musulmans qui n'ont pas encore fait s'engageraient à reconnaître Israël. C'est un échec. Révulsé par le nettoyage ethnique en cours à Gaza, aucun de ces pays n'est prêt à faire un geste vers Israël. Le président français semble coincé. Quand en juin 2025, il reçoit le signal qu'il attendait. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, prend des engagements en faveur de la paix. Ce que le Hamas a fait le 7 octobre est inacceptable et condamnable. Le Hamas ne doit plus gouverner Gaza. Il n'existe aucune alternative viable à la solution à 2 États et à la reconnaissance mutuelle. Pendant l'été, tout s'accélère. À Gaza, la famine atteint un niveau critique. En Israël, le Parlement appelle à annexer la Cisjordanie. Les négociations de cessez-le-feu échouent encore et encore. Et face à cette impasse, la décision tombe. Dans une lettre en réponse à Mahmoud Abbas, le président français s'engage. La France procédera à la pleine reconnaissance de la Palestine comme État. La décision déclenche immédiatement la colère de Benyamin Netanyahou. Cela récompense la terreur du Hamas. Une communication outrageuse à relativiser. Du côté des pays arabes, il y a aussi des engagements qui sont pris de condamner les attentats du 7 octobre et d'appeler au désarmement du Hamas. Donc, d'une certaine façon, la rhétorique israélienne qui insinue en fait que la reconnaissance de la Palestine est un cadeau fait au Hamas perd de sa substance à ce moment-là. Surtout, ce qui irrite Benyamin Netanyahou, c'est l'effet domino provoqué par la décision française. Elle provoque un élan qui isole Israël sur la scène diplomatique internationale. Dans son sillage, le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique, qui s'engagent elles aussi à reconnaître la Palestine. Face à la colère d'Israël, Washington s'en mêle. Les États-Unis tentent de bloquer la manœuvre française. En juin, les États-Unis avaient explicitement demandé aux représentants de l'Arabie saoudite de ne pas se rendre à New York. Les États-Unis ont privé de visa tous les représentants palestiniens qui auraient pu ou dû se rendre aux États-Unis fin septembre. Une bataille diplomatique qu'Emmanuel Macron finit par remporter en imposant la reconnaissance de la Palestine devant l'Assemblée générale de l'ONU. Pendant ce temps, dans les territoires palestiniens, les faits racontent une autre histoire. À Gaza, le gouvernement israélien veut une guerre d'occupation totale, tandis qu'en Cisjordanie, Israël accélère l'expansion des colonies, rendant chaque jour plus lointaine la perspective d'un véritable État palestinien.